Alors, dans notre groupe de chasseurs, ce qui fait un avantage quand les gens sont sérieux et qui aiment la chasse. Ça permet d'ailleurs d'évoluer, bien évidemment. Mais en plus de ça, ça nous a permis qu'un agriculteur tout près de chez nous, sur nos territoires, avait des terrains à vendre. Donc on a acheté à une douzaine de chasseurs et on a fait une SCI. Et c'est ce qui pourra éventuellement continuer chaque année pour une parcelle, 2 parcelles ou 3 parcelles. Ce matin, le monsieur qui prend les responsabilités pour le départ, il précise qu'il faut faire 5 mètres et 3 mètres, ce qui fait l'angle de tir. Les 5 mètres, c'est ce que vous faites avec les pans, et les 3 mètres, c'est ce que vous faites avec les pans. Et alors là, on appelle ça donc l'angle de tir, comme tu l'as entendu. Tout à fait. Il y en a qui chassent ici depuis 20 ans, moi depuis 30 ans à peu près. Il faut faire très attention. On ne touche pas la bête. De toute façon, on n'a pas le droit. Il faut des bracelets. Je pars toujours du principe, et ça a été un peu dit hier soir, tu étais présent, Tout à fait. que un responsable de chasse pourrait faire une réunion avec des non-chasseurs pour pouvoir justement bien expliquer ce que c'est qu'une partie de chasse sans prendre de fusil, mais faire voir les animaux, faire voir ceci, faire voir cela. Elles peuvent être convoquées lors d'une réunion et de les questionner pour savoir ce qu'ils retiennent. Les premières questions qui nous arrivent sur la table, mais pourquoi ils chassent, est-ce qu'ils ne tirent pas? Et là, il faut bien leur expliquer pourquoi on fait ça. C'est pour l'évolution de la chasse et l'évolution pour éviter d'avoir des accidents déjà aussi. Ce sont les chasseurs qui aident les animaux sauvages parce que quand il y a l'hiver, le gel sur les lacs, c'est eux qui cassent pour que les animaux viennent boire. C'est eux qui défrichent dans certaines zones pour permettre le passage des animaux quand ils sont fermés. Parce que bon, certains agriculteurs, par rapport à protéger souvent leur terrain, mettent vraiment des grilles comme ils veulent et les animaux ne peuvent plus passer sur leur chemin. N'oublions pas une chose, c'est nous les êtres humains qui empiétons sur le domaine des animaux et non l'inverse.